J'avais pas forcément prévu de faire encore un love sur cette aventure divine que je vis. Là, cette fois, je voulais faire un love sur un tout autre sujet. Et puis, voilà, bah, ça s'impose toujours à moi, j'ai l'impression, à chaque fois. Voilà. Donc là, je me retrouve une nouvelle fois à l'église et puis avec cette envie de partage, encore une fois, bah, toujours sur le même sujet, bien sûr, sur cette aventure que je vis depuis le mois de décembre. Hello, bon, alors il y a toujours personne, hein. Alors on est d'accord, je coupe dès qu'il y a quelqu'un qui arrive parce que la personne voudra prier et tant qu'il y a personne, eh ben je ne dérange personne. Et voilà. Et je voulais, parce que j'avais une réflexion ces derniers temps et je voulais vous la partager parce que c'est quelque chose que euh, voilà, que j'ai déjà eu d'ailleurs sur le fait. Et puis là, j'ai écouté un des messages de mes clientes, d'une de mes clientes, qui elle aussi, depuis peu, a une espèce de révélation, on va dire, comme ça, sur Dieu. Et j'avais envie de lui répondre à travers ce love, parce que, en fait, moi aussi, je me suis posé la question. Vous savez, je vous avais dit que moi, quand j'étais petite, finalement, je crois que je croyais en Dieu. Et puis après, j'ai renoncé. Voilà, c'était le truc où je me suis complètement détournée parce que j'avais eu l'impression que Dieu, finalement, il m'aidait jamais, qu'à chaque fois que je lui demandais des trucs, il n'était pas là, et que ça avait créé une telle déception qu'au final, je me détourne complètement. Je m'étais détournée de lui, en fait. Alors en plus, avec cette image hyper importante de le Dieu qui juge et pas le Dieu qui aime, quoi. À aucun moment dans ma vie, j'avais pu entendre un Dieu qui aimait, quoi. C'était toujours l'espèce de Dieu qui punit avec les règles, avec ceci et cela. Donc c'est vrai que tant que je pouvais avoir cette perception-là, il y avait rien pour moi. Il y avait rien pour moi, quoi. Ça pouvait pas forcément. Bon voilà, après forcément aujourd'hui les choses ont changé puisque comme je vous ai dit, une des premières choses que j'ai captées, c'est un Dieu qui en fait qui ne juge pas, c'est un Dieu qui aime. Donc là déjà il s'est passé quelque chose en moi, ça je vous en ai parlé. Et puis dernièrement, je me suis jamais cachée, je vous l'ai dit que moi j'ai eu vraiment cette sensation de revenir aussi à Dieu parce que j'avais des demandes en fait et que j'avais l'impression que bah moi j'avais l'impression d'être quelque part peut-être limitée et les choses sont tellement bien faites que quand tu te dis que toi c'est limité, bah il y a autre chose qui lui ne l'est pas. Et c'est vrai il y avait cette vision de Dieu en fait. Bon après vous connaissez l'histoire et toutes les résistances que j'ai eues, mais en tout cas je voudrais pouvoir revenir dessus. C'est que moi j'ai été très déçue par j'ai vraiment été quelqu'un qui a renié Dieu, qui a compris que c'était que de la croyance, que ceci, que cela. Mais peut-être parce que au final, j'en avais jamais fait vraiment l'expérience. C'est-à-dire, j'avais une expérience intellectuelle de Dieu, de quelqu'un qui était là, enfin quelqu'un d'une espèce d'énergie, de je sais pas quoi, je sais pas, qui était là et qui pouvait t'apporter des choses. Je crois que après, pour être honnête, la foi, ça s'explique pas, hein, parce que moi, je suis née quand même dans une famille d'athées. Personne ne m'a jamais parlé de Dieu, et moi, j'ai toujours, quand j'étais petite, j'ai toujours cru en Dieu, mais on ne sait pas pourquoi finalement. Voilà, c'est peut-être est-ce qu'on cherche un truc, je sais pas. De toute façon, c'était déjà petit comme ça. Mais après, vite détourné parce que j'en voyais pas. En fait, quelque part, je m'en suis détournée parce que j'en voyais pas lutte. Je voyais pas ce que Dieu m'apportait finalement dans ma vie, puisqu'il fallait que je m'apporte tout moi-même et que j'avais pas les clés qui me faisaient demander des choses enfin, en tout cas le lien par rapport à Dieu. J'avais jamais réussi à créer ça, quoi. À chaque fois que j'ai eu des choses difficiles, j'ai jamais eu l'impression que j'ai jamais ressenti, en fait j'ai jamais ressenti la présence de Dieu, en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc je m'en étais éloignée. Et puis c'est vrai que il y a une décennie de ça, j'avais vraiment une grosse galère. Je vous avais dit, et je m'étais dit ok, là cette fois je compte sur Dieu. Allez, vas-y, je fais confiance, je fais confiance, je fais confiance. Et puis au final, il s'est rien passé. Je me trouvais dans la galère et je me suis dit bah finalement ça n'apporte absolument rien, quoi. En fait, je suis là en train de me raccrocher aux branches, de me dire qu'il y a quelque chose qui serait peut-être
qui aurait une autorité plus importante que la mienne, qui pourrait intervenir là où moi je peux pas intervenir. Bon, et puis finalement, suite à ça, et ça c'est vraiment l'histoire, je crois que je suis allée retrouver en moi une sorte de, je sais pas comment on dit, d'autorité personnelle en fait. Et puis à partir de là, ben voilà, après vous connaissez comment j'étais, c'est-à-dire c'est ok, bah, c'est moi qui ai l'origine de tout, c'est moi qui me crée les choses, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela, et sans compter sur même le mot univers, ça m'énervait. Tu vois, je me dis univers, bon ok, tu vois, voilà. Et j'avais vraiment ce besoin de parce que j'avais vraiment besoin, pas ce ouais, je dis besoin parce que voilà, ça sort comme ça, de revenir à que c'est moi qui décide en fait. Ça, c'était quelque chose c'est moi qui décide, c'est moi qui, voilà. Voilà. Après, ça a duré ce que ça a duré. J'ai quand même fait énormément de choses. Ma vie, elle s'est quand même bien rétablie à partir de ce moment-là aussi. Ça, c'est quand j'ai repris en fait ce pouvoir et personnel. Et donc là, c'est vrai que je vois bien que je me dis, est-ce que je serais capable, j'ai peur que là, par exemple, si je vis des trucs et que j'ai besoin de lui et qu'il soit pas là, j'ai peur de réabandonner Dieu. Je me disais ça. Je me dis, j'ai peur je pense que je peux le réabandonner. Et du coup, j'avais eu cette question comme ça mais alors en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et je me souviens que je communiais comme ça avec Dieu et je me disais, mais à quoi ça sert si je crois en toi, mais que je sente pas que tu m'aides et que tu m'aides pas? À quoi ça sert? Tout le temps, je me disais. Parce que je me disais, mais en fait, c'est ça, je me crée juste de la croyance et c'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être un endroit en moi qui est complètement désespéré et qui, du coup, je me raccroche à un truc. Est-ce que c'est ça à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'amène à croire à Dieu? Et vous savez, ben, en fait, pour être sincère, moi, je pense que jusqu'à décembre dernier, j'avais jamais eu la relation à Dieu. Parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai pas pu maîtriser, qui m'est arrivé et que j'ai jamais pu, que de toute ma vie, j'avais jamais ressenti. J'ai quand même 27 ans et demi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la maison de Dieu. Dieu, il sait mon âge. Et alors quoi? Il y a un endroit où il dit quelque chose sur l'âge. La vie est éternelle ou pas? Je me souviens plus. Bref. Il n'empêche que. Et je me disais, eh ben, il y a quand même une chose que j'ai vécue, et ça, elle s'explique pas, hein, moi, c'est une des choses un peu mystiques, c'est que réellement, j'ai senti, alors que moi, je suis plutôt du genre, voilà, si je crois en Dieu, c'est pour lui demander des trucs, quoi. Aide-moi dans ma vie, j'ai besoin de ça, tout. Il y a quand même quelque chose que j'ai vécu, qui est absolument que je pourrais jamais oublier, que c'est tracé à l'intérieur de moi et je peux me raconter ce que je veux dessus. Il n'empêche que c'est une expérience bien réelle. C'est que j'ai ressenti un amour. J'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai ressenti l'amour de Dieu et j'ai ressenti l'effet que ça faisait que d'être profondément accueilli quoi, dans ce qu'on est. Alors ça, on va dire, ça fait vachement du jargon dev perso, de je sais pas quoi, de spirituel et tout. Je m'en bats les reins. Tout ce que je peux dire, c'est que il n'empêche que c'est quand même quelque chose où à ce moment-là, cette expérience d'amour, en fait, moi, je m'étais jamais dit avant, je vais aller voir Dieu ou je crois en Dieu pour aller chercher son amour. Jamais. En tout cas, j'ai pas souvenir. Je me suis jamais dit ça. Pour moi, en fait, Dieu, c'était pour t'aider, c'était pour quand tu avais un besoin, quand tu avais ceci, cela. J'avais pas le paradigme de m'intéresser à Dieu pour l'amour. De toute façon, j'avais même pas cette image de Dieu amour. J'avais cette image de Dieu qui juge. Donc c'était genre, vas-y, est-ce que tu peux m'aider là? Vous voyez? Et quand je suis revenue à Dieu en décembre dernier, là, j'ai senti l'amour.
Et je savais pas que c'était ça que je cherchais. Pas du tout. Parce que moi, j'y allais avec une démarche de, bah voilà, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, je me sens limitée. Est-ce que, à ton endroit, voilà, est-ce que tu peux faire un miracle? Est-ce que t'es dans ce truc-là, en fait. Voilà. Et j'ai quand même senti enfin, c'est pas j'ai quand même senti, c'est que j'ai senti d'abord cet amour. Et l'expérience est que quand tu ressens cet amour, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Alors moi, j'étais du genre où même quand les gens racontaient les expériences de mort imminente, qu'ils allaient au paradis, qu'ils vivaient l'amour et qu'ils revenaient, etc. Je pouvais, je trouvais ça beau, je trouvais ça poétique, je trouvais ça super et tout, mais je ne pensais pas, je ne voyais pas comment l'amour qu'on avait pu ressentir pouvait, dans la vie d'aujourd'hui, là, dans cette vie. Je check. Non, mais c'est les oiseaux. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde, mais c'est les oiseaux qui sont sur les toits. Bref, j'avais pas l'impression que ça pouvait changer quelque chose à ma vie. C'est comme il y a 10 ans dans le dev perso, peut-être un peu plus, j'en sais rien, on s'en fout des dates, hein, où il y avait tout le truc sur l'amour de soi, de s'aimer, tout ça. Et moi, j'étais complètement passée à côté parce que moi, j'étais en train d'essayer de résoudre mes galères sur plusieurs domaines, en fait. Et à aucun moment, et quand je voyais les trucs passer sur l'estime de soi, sur l'amour, pour moi, j'avais une vision très, ouais, bon, ok, tu vois, c'est très, je sais pas quoi. Et c'était pas un truc, j'avais l'impression que c'était pas ça mon sujet. J'avais vraiment l'impression que ce n'était pas mon sujet, en fait. Et je suis passée pendant longtemps à côté. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, si tu veux de l'argent, tu vas regarder des vidéos sur l'argent. Si tu veux la santé, tu vas regarder des trucs sur la santé. Si tu veux sur les enfants, bah, tu vas regarder sur les enfants. Ouais, je suis au bureau. Eh oui. Et donc je ne pensais pas que l'amour était le sujet en fait que je pouvais coller en face de toutes mes problématiques finalement, ou dans mes vies sentimentales. Et ben je pensais pas que c'était l'amour de soi. Moi je pensais que c'était du coup hello coucou Camille, Virginie, Marie, tout le monde, bref. Et donc quand je dis bref, c'est pas d'accord, vous me connaissez. D'accord. C'est juste parce qu'après je vais perdre le fil. Mais je vous vois et c'est super cool. Et donc, qu'est-ce que je disais donc je ne pensais pas que l'amour c'était un sujet que je pouvais mettre en face. En tout cas, l'amour de soi que je pouvais mettre en face d'une relation amoureuse, de l'argent, de relation avec ses enfants. Enfin, pour moi, vraiment, le sujet c'était argent. Tu prends argent, enfant, tu prends relation parent-enfant, etc., etc. Là, vraiment un truc basique. Hein, mon cerveau, vous savez, basique quoi. Et donc je peux dire que j'ai perdu du temps là-dessus parce que je suis pas allée à l'amour direct alors que j'avais quand même il y avait quand même tout qui me disait va sur le sujet de l'amour quand même. Mais moi à l'époque non, c'était attends, estime de moi, je verrai ça plus tard, c'est bon, je crois que je m'aime ou j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est pas mon sujet. Moi je veux de ma thune, moi je veux être amoureuse, moi je veux machin, etc. Bref. Et ben là, en fait, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je me disais, bah, en fait, Dieu, voilà, il m'avait pas aidé, donc je l'avais lâché, pensant que c'était lui qui m'avait abandonné, hein, on était d'accord. Hein. À aucun moment, je me suis dit que c'était moi qui l'avait renié, hein, ça je l'ai compris en décembre dernier. Mais j'ai quand même mis, je sais pas, 10 ans, quoi, pour comprendre que c'est moi qui avais abandonné Dieu. C'était pas l'inverse. Bref. Et là, je me disais, mais est-ce que si ça se trouve, je peux réabandonner, quoi. Et il faut que je change cette relation que j'avais avec lui, parce que s'il répond pas à mes demandes, à mes prières, etc., bah moi, je vais l'abandonner. Je vais le laisser. Et je me dis, mais quel intérêt, en fait, que j'ai de croire en Dieu. Quel intérêt. Et c'est là où, bah, effectivement, il y a ce que on peut se raconter intellectuellement et puis il y a l'expérience que l'on vit. Et moi, l'expérience factuelle, réelle et voilà que je vis depuis le mois de décembre, c'est l'amour.
C'est l'amour, t'es en face de la croix, t'en prends plein la tête, plein le cœur, ça te transcende de partout, t'as 40 degrés de ton corps, tu chiales tout le temps, tu sais même pas pourquoi. Tu sais, à chaque fois, c'est systématique. Tu sais pas, pourtant t'es pas triste, t'es pas, et il y a quelque chose qui traverse en fait, voilà. Et cette sensation, elle se grave à l'intérieur de soi. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que quand tu le vis, à chaque fois que je le vivais, donc tous les jours, là, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, enfin longtemps. Je dis ça, ça se trouve, c'était il y a 2 jours, mais moi j'ai un rapport au temps, bon bref. En plus, je suis sûre que j'ai chialé il y a 2 jours, parce que ça y est, je me souviens d'un truc. Bon bref, peu importe. C'est marrant comment on se raconte les trucs. Ça fait longtemps, en tout cas, depuis 2 jours, c'était il y a longtemps. Eh ben, il n'empêche que, il y a quand même une chose, c'est que quand tu es transcendé d'amour, en tout cas moi, que j'ai eu avec Dieu comme ça, là, et c'est pas un amour, je sais pas, c'est un amour qui est difficile à expliquer, hein, c'est pas comme un amour humain, hein, quoique quand tu es très, toi, c'est une espèce de concentration de quand tu es très amoureuse, heureuse, quand tu es là, après, tu vois, genre un mélange d'extase, d'amour de ouf, tu sais pas si t'as 3 ans, si t'as 10 ans, si t'as 99 ans, si t'es éternel, si t'as plus d'âge, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et ce que j'adore dans ce moment-là, c'est que la réflexion, elle est différente. La réflexion sur les choses, c'est-à-dire que là, je suis capable de dire, voilà, on est mardi, il est 16h, etc. Bon, voilà, je suis dans une église. Et ben, quand tu es plongé dans cet amour, t'oublies, tu sais pas où t'es, tu sais pas, t'as pas cette notion de temps. T'es dans une espèce comme dans un nuage d'amour, dans une sensation comme ça, qui t'embarque l'esprit complètement, ça t'embarque l'esprit. Je vous ai dit, moi je restais 3 heures à l'église, alors qu'on était en décembre, en janvier, c'était pas chauffé, il caillait, je ne voyais pas le temps. Il y a un truc où t'es transcendé en fait. De toute façon, j'avais 40 degrés à l'intérieur de moi. Bon, j'avais les super chaussettes, hein, accessoirement, parce que j'avais quand même copté qu'il faisait froid. Mais en tout cas, quand tu pleures d'amour, t'as chaud. C'est pas quand tu pleures de peur où il fait froid, tu vois, ou le chagrin, tu pleures de froid. Quand tu pleures d'amour, en fait, mais pas parce que t'es triste, hein, mais parce que t'es transcendé par quelque chose, t'as très chaud, en fait. Et là, en fait, il se passe un truc, mais comment vous pensez, ça n'a rien à voir. Le regard que l'on pose sur soi, le regard que l'on a sur les choses, sur le monde, tout d'un coup, tu as tout qui est dématérialisé. C'est comme si tu n'étais que esprit. Et il y a une qualité de pensée, une pureté de pensée qui est telle que tu peux pas passer à côté de l'expérience, quoi. Tu peux pas. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est ça Dieu, quoi. Ok. C'est-à-dire que l'interaction avec Dieu, elle se passe comme ça, quoi. Ok. Alors après, je pense qu'elle se passe de plein d'autres façons. Moi, je pense que quand je rencontre des gens qui sont tellement dans l'amour, pour moi, c'est Dieu qui prend des visages humains, en fait. Dieu, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de merveilleux que je rencontre quelqu'un de merveilleux, j'ai l'impression de rencontrer Dieu, hein, ça c'est sûr. Hein, quelqu'un qui me donne du love ou qui fait battre mon cœur. Moi, je peux vous assurer que je me dis là, Dieu m'a parlé. Hein, mais je peux aussi me dire, Dieu me parle à travers les livres que je lis, qui m'inspirent, à travers ceci, à travers cela, à travers mes chats, à travers. C'est ça, Dieu pour moi. Il prend la forme il est matière aussi, hein, vraiment. Il prend cette forme-là. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ce qui a changé, c'est que avant, quand j'étais plus jeune, quand je croyais en Dieu, eh ben moi, je croyais en Dieu où genre tu demandes des trucs, tu vois, et voilà, et je suis jamais allée chercher l'amour. Je suis pas allée chercher une relation d'amour. Je suis allée chercher, c'est très le truc basique, c'est vas-y, est-ce que tu peux m'aider et tout, voilà. Alors que là, c'est pas pareil.
Et je me suis vraiment fait surprendre par ça, en fait. Pourtant, voilà, moi, ça fait quand même quelques années que mes partages, c'était vraiment sur l'amour. Hein. Je ne parle que de ça, et parce que je sais que la réponse est l'amour. Et bah oui, bon, de toute façon, au bout d'un moment, t'en parles, et puis tu le vis, quoi. Puis c'est tout, hein, parce que de toute façon, c'est de la direction qu'on se donne à chaque fois. Donc, bah là, j'ai été servie, quoi. J'étais bien servie. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, que ça soit cet amour de Dieu ou que ça soit cet amour humain ou envers soi-même, peu importe, je peux vous assurer que la clé, c'est l'amour, parce que quand tu penses à partir de l'amour, avec cet amour, je vous assure, en fait, la qualité de pensée, elle est tellement différente. Tellement différente. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà coaché des personnes que avec de l'amour. Alors déjà, je coach tout le monde avec de l'amour si je l'aime, parce que en général, mes clients, il faut que je les aime. Ça, voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que quand tu as de l'amour à l'intérieur de toi, bah, pour moi, tu leur veux le meilleur. Ça passe au-delà de ta posture de coach. En fait, c'est un être humain vers un autre être humain, et c'est les cœurs qui s'unissent et qui créent le miracle. En fait, pour moi, ça, c'est primordial. Mais dans cet esprit très dans cette ingéniosité, dans cette intelligence, l'amour, quand tu penses à partir de l'amour, c'est pas du tout bisounours, girly, je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est un truc, en termes de perspective, mais c'est méga fort. C'est méga intelligent. Et donc, finalement, je me dis, maintenant, quand je vais voir Dieu, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'installer ce climat d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'installer ce climat d'amour, parce que je sais que de ce climat d'amour, en fait, il se passe quelque chose. Je suis plus installée, mon cœur, je sens qu'il s'ouvre. Comme mon cœur, il s'ouvre, je sens qu'il y a moins d'agitation dans ma tête, je suis moins agitée. Donc voilà. Des fois, j'ai besoin que je ressens de l'agitation, et du coup je dis à Dieu, je fais attends, j'attends 2 secondes, je regarde comme ça et j'attends que les pensées elles partent, etc. Parce que c'est vrai que parfois je ressens d'abord d'avoir besoin de cette connexion là, en fait, de cœur à cœur. Et j'aime beaucoup dans la prière, c'est en fait de ne pas prier avec une posture, puisque tant que tu pries avec une posture, que tu demandes avec ta tête, eh ben, t'es quand même dans du mental. Or, c'est moi ce que j'ai ressenti, c'est la relation de cœur, la rencontre dans mon cœur avec Dieu, et c'est ça qui crée la relation. Et aujourd'hui, du coup, je me dis, ben, en fait, peu importe qu'ils répondent à mes prières ou pas, parce que, en fait, de toute façon, je pense que, alors je sais pas si est-ce que Dieu répond à toutes les prières, et en fait c'est juste parce que nous on ne s'autorise pas à le voir. Je sais pas, j'en sais rien, je suis pas encore j'ai pas déposé de thèse encore complètement. Moi j'avance en marchant, et je sais même pas d'ailleurs si j'ai envie d'avoir toutes les réponses, parce que je ne cherche pas. Aujourd'hui, comme je dis, j'ai trouvé simplement voilà ce qui me plaît. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que en fait, il n'empêche que ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je vis avec Dieu, c'est d'abord cette relation d'amour. Et de cette relation d'amour, on ne peut plus se voir de la même façon, on ne peut plus penser le monde de la même façon, on ne peut plus penser les situations de la même façon. Voilà. Et en fait, c'est comme si ça nous change instantanément nos prismes, nos lunettes, nos angles de vue. Donc c'est méga intéressant. C'est méga intéressant, en fait. Et en plus, comme je crois que moi, Dieu respectera toujours ce que je suis au plus profond de moi et ce qu'il y a de bon pour moi, c'est-à-dire que tant qu'il pensera que s'il me fait un miracle et que moi, derrière, je vais avoir l'impression que j'ai pas eu de pouvoir sur ma vie parce que je lui ai donné tout le pouvoir et que ça me fait un sentiment de dépendance ou je sais pas quoi, ça se passera pas comme ça, en fait. Ça se passera de la meilleure des façons, pour moi, en fait, mais dans le sens, non pas comme un parent qui dit écoute, je sais que tu veux ça, mais moi je t'emmène ailleurs parce que je te dis que c'est mieux que ça. Non, je sais que ça c'est plus comme ça. Ça c'est pas comme ça, en fait. C'est Dieu,
il y a une sorte d'amour qui est tellement puissant que de toute façon, s'il voudra si pour moi, il faudra que ça soit moi, que je ressente que c'est moi qui fais, et ben il fera comme ça en fait. Je l'aime trop pour ça. Ça fait bizarre hein, quand je dis je l'aime trop pour ça. Non, mais c'est des trucs. En fait, tu touches là. Et les gens, ils croient pas à l'imperfection, à la perfection. Moi, j'ai toujours cru à la perfection parce que j'ai tellement vécu de moments parfaits que je me suis dit, mais je vois pas pourquoi la perfection. En fait, la perfection, elle existe. Moi, je l'ai déjà vécu. Tous les matins, quand je me réveille, et je me souviens tous ces matins où j'étais avec mes enfants, ils étaient vivants, ils sont là, ils étaient en train de dormir, je suis en train de prendre mon café, je suis là avec mon cahier en train de me dire, j'ai la vie devant moi, je peux l'écrire, ces sentiments-là, là, tu vois, de toute la maison d'or, parce que moi je me lève en premier et tout, et toutes ces fois où tu te réveilles, il y a tout, où t'as l'impression que la perfection, mais moi je l'ai vécu des milliers de fois, j'ai vécu ça. Avec mes amis, avec mon amoureux, avec mes enfants, avec des membres de ma famille, avec Dieu, avec moi toute seule, avec mes idées, avec tout, le soleil. J'ai vécu déjà des moments parfaits avec le soleil, moi et le soleil. On en a des souvenirs. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr la perfection elle existe. Bien sûr, la perfection elle existe. Et c'est vrai que quand on sent que quand on est dans la pensée dans le lien avec Dieu, ou dans l'amour, en tout cas avec Dieu, dans cette relation-là, tu touches de la perfection. Tu le sens. Tu le sens parce que quand je dis de la perfection, c'est parce que c'est parfait. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est parfait. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'angle de la critique. On pourrait dire que la perfection, c'est un émerveillement, c'est une sorte de, je sais pas, c'est un truc. Puis la perfection du truc. La perfection de la compréhension de tout. Enfin, bon, bref, j'adore. Donc, tout ça pour vous dire que, ouais, c'est vrai que moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont vraiment cru que Dieu nous abandonnait parce qu'en fait, il répondait pas à nos prières, alors que, évidemment, c'est nous qui l'abandonnons parce qu'on a des perceptions de lui, on attend des choses de lui, et à partir du moment où il y répond pas, on se dit, bon, bah, quel intérêt, vas-y, je me casse, quoi, en fait. Mais je pense à aujourd'hui être en mesure de dire, en tout cas pour ma part, hein, après je vais pas parler au nom des autres, c'est que je le prenais pas dans le bon angle en fait. Ce que je comprenais pas, c'est que ce qu'il avait de mieux à m'apporter et de plus complet, la complétude, le truc complet, c'est la relation d'amour, c'est l'amour, c'est incroyable. Je me souviendrai toute ma vie de ce sentiment. Alors que moi, franchement, en dev perso, même en spiritualité, ça me touchait pas. Hein, les discours de s'accueillir, franchement, c'était pas trop mon. Je veux dire, je sais pas ce que ça veut dire, voilà. Mais là, je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu avec Dieu. J'ai ressenti ça. J'ai ressenti vraiment cette notion de d'accueil et le côté waouh, le côté. T'as l'impression que ta vie. Ouais, d'un coup, ta vie, elle est. Je cherche les mots hein, parce que c'est complexe hein, de poser des mots sur ce qui n'est pas définissable puisque ça n'existe pas en mots quoi. Pour inventer un autre langage. Tu vois, des smileys ou j'en sais rien. Non, autre chose que des smileys, encore un autre truc, encore un autre langage. De toute façon, ça va venir, hein, parce qu'à chaque génération, il y a un nouveau langage. Donc après le smiley, je sais pas ce que ça va être, mais je crois qu'on parle beaucoup déjà en fruits et légumes, donc après, je sais pas ça va être en quoi. Mais en tout cas, voilà. Et ça pour vous dire que ce qu'il y a de plus complet, là où il y a tout, c'est l'amour. Là où il y a tout, c'est l'amour. Tout. Donc, ce que je pourrais vous inviter, après moi, je fais pas l'aventure divine, là, c'est pas un guide méthodo sur Dieu, hein, pas du tout. Chacun fait son expérience, mais c'est mettez plus l'accent sur l'amour. Je sais pas si l'idée c'est de dire, je voudrais ressentir ton amour. Je pense que moi, j'aurais jamais fait ça avant. C'était, je sais pas, apporte-moi l'homme de ma vie, file-moi de la thune, fais en sorte que mes enfants soient heureux. Enfin, vous voyez, c'est basique, quoi. Pas basique, mais la vie, hein, en même temps, voilà. Et là, franchement, rendez-vous service. Et
et demander à sentir l'amour. Ouais, vraiment. Demander à sentir l'amour. Ça, c'est... Parce que de cette expérience, l'amour de Dieu change les gens, en fait. Ça change le cœur des gens. Moi, je sais que ça change mon cœur, hein, depuis le mois de décembre. Et mon cœur, je sens qu'il change. Je sens. Hein. Et non pas parce qu'il était mauvais avant et qu'il devient bon. C'est pas dans un truc, c'est pas dans un délire, c'est pas, enfin non, un délire. C'est pas dans un truc comme ça. C'est juste que l'amour de Dieu transcende, ouais, change le cœur des hommes, réellement. Moi, j'étais pas du genre à dire que les gens pouvaient changer. Vraiment, mais pourtant, je pense que quand on se laisse toucher par le cœur, par Dieu, il se passe quelque chose d'assez magique. Et là, on a nos réponses, en fait. Et on comprend que les points de départ de tout, c'est l'amour. Le point de départ de tout, c'est l'amour. Voilà. De tout. Que ça soit tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux, le point de départ, c'est l'amour. Après, c'est ma vision. C'est ce que j'en ai ressenti. C'est ce que j'ai gagné aujourd'hui avec Dieu. Avant, je le disais déjà, hein, je savais que l'amour était la réponse. Enfin, je ne savais pas, je disais, l'amour est la réponse. Moi, je veux le voir, je veux le vivre. Pour ce monde-là, j'ai envie de ça pour ce monde dans lequel j'appartiens. Vous voyez ? Et quand tu le vis, je check s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ? Il y a... il y a Sœur Emmanuel. Non, oui, c'est ça. Non, c'est... Oh là là. En plus, elle n'est même pas morte, je crois, Sœur Emmanuel. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va me revenir. Désolée. Hein. Mère Teresa. Mais comment je fais pour oublier Mère Teresa ? Non, mais allô, elle est juste à côté de moi. Bref. Donc là, voilà, il y a personne, à part la Sainte Vierge, Mère Teresa, Dieu, Jésus. Donc je suis bien entourée là. Voilà. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'était que cet amour, allez le chercher parce que toutes vos réponses sont là-dedans. Vraiment. Et quand on peut se retrouver dans cette... franchement, je vous dis ça parce que moi, je comprenais pas les gens qui disaient l'amour. Je me dis, attends, moi, c'est pas l'amour, là. C'est la thune. Moi, je veux un amoureux, je veux ceci, je veux la guérison, je veux ça. Mais ça transcende. Ça transcende. Ça vient vraiment faire une augmentation de nos intelligences. Ouais. Mais ouais, je le dis, c'est clair. Parce que, après, moi, vous savez que je vois tout en système d'intelligence. C'est comme ça. Je vois tout en truc comme ça. Et ben, c'est vrai que cet amour qu'il y a avec Dieu, en fait, qu'on ressent physiquement, hein, ça nous transcende, c'est un truc. Et ben, ça expanse toutes les intelligences que nous pouvons avoir, en fait. Ça expanse nos intelligences. Ça expanse nos sens. D'ailleurs, on ne pense plus avec les mêmes... On n'a plus les mêmes sens. C'est pas cela, c'est plus les sens, la vue, l'ouïe, etc. Non, c'est d'autres choses. Donc ça vient vraiment expanser notre vision des choses, notre perception des choses, notre... tout. Et ça, c'est une expérience qui interagit, du coup, automatiquement dans tout. Et moi, je vois, parce que réellement, factuellement, par exemple, tout a commencé à se réexpanser dans ma vie. Que ça soit mon business, que ça soit ma relation à moi, mes relations encore avec mes enfants. Pourtant, elles étaient déjà magiques. Vraiment, c'est ça. Mais là, il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé. Tout dans ma vie amoureuse, dans tout. Déjà, je sentais que chaque chose commençait à expanser, alors que j'avais encore rien demandé, en fait, quelque part. Vous voyez ? Mais parce que cette sensation d'amour, de vivre ça, et en même temps, je vous dis, dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi mon délire ? Je fais un délire mystique, en fait. Tous les jours, je vais là, devant la croix, je chiale, je sais même pas pourquoi, je me fais un délire, quoi. Mais il n'empêche que factuellement, réellement, beaucoup de choses ont changé. Juste de cette... Et je me dis, ah ouais, d'accord, du coup, juste tu te connectes à l'amour.
T'as rien à faire. Tu te connectes, parce que l'amour sait ce que tu as à l'intérieur de toi. L'amour sait de toute façon où ça connaît le chemin. L'amour connaît le chemin. Donc ça sait ce que tu veux, ça sait ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ton crâne, ce que tu as dans tes machins, etc. Et puis moi, vous me connaissez, moi j'avais pas envie de me taper une thérapie. Enfin, faut pas dire ça parce que j'ai un très grand respect pour les personnes qui sont en thérapie et les personnes qui les accompagnant de thérapeutes, mais voilà, moi j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de passer, j'avais pas envie de, voilà, j'avais envie de quelque chose où l'amour en fait ça répare, ça expanse, ça développe, ça t'éveille, ça crée, voilà. Et en fait c'est complet, hein. Je vous assure, c'est vraiment, vraiment complet. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand je me dis, mais est-ce que je réabandonnerai Dieu s'il répond pas à mes prières? Bon, maintenant, il y a quand même une chose que j'ai captée, c'est que on ne sait pas demain de quoi il fait, ça c'est certain, parce que qui aurait pensé que là, mon bureau aurait été une église, hein? Bah, pas moi, surtout pas. Et pourtant, je suis là. Mais en tout cas, à aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse d'abord, c'est vivre la relation à Dieu et vivre cet amour que je ressens, non seulement moi, mais ça va dans les deux sens en fait. Et cet amour, il est très spécial. Il est pas, voilà, il est difficile à expliquer parce que c'est comme ça. Mais il n'empêche que même si c'est venir à l'église, faire une prière, regarder, penser à Dieu, etc. Et ben de là, il se passe des choses. Bah ouais, de là, il se passe des choses. Et c'est pour ça que c'est devenu ma base de vie. C'est pour ça que quand je me lève le matin, c'est ce que je fais. Dans la journée aussi, je peux venir plusieurs fois par jour ici. Bah ouais, parce que quand tu viens penser à partir de cet endroit-là, eh bien, tu ne penses pas de la même façon. Et voilà quoi. Et après il y a des gens, voilà, ils vous disent que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on fréquente. Moi je peux vous dire que voilà, en dehors de mon clan familial, voilà, moi je fréquente Dieu, Jésus, la Sainte Vierge et Mère Teresa qui est à ma droite là. Donc bon je suis plutôt bien, je suis bien là, je suis bien. Ça m'inspire plutôt bien. Voilà, donc c'était pour vous, voilà, c'était juste pour vous dire ça, que par rapport à Dieu, et je pense aujourd'hui que je ne le réabandonnerai pas, et j'ai la conscience que c'est moi qui l'ai abandonné, que c'est pas lui qui m'a abandonné, et que quand je ne ressens pas l'amour, j'ai la conscience de me dire, mais est-ce que je l'ai laissé rentrer dans mon cœur? Voilà, et parce que c'est ça. Et c'est de me dire, rentre dans mon cœur. Vraiment de s'autoriser à dire à Dieu, je te fais le passage, rentre dans mon cœur. Parce que lui, en fait, il nous donne le choix. Il va pas forcer les choses. Hein. Il va pas forcer les choses. Moi, je sais très bien que ce qui arrive là aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que quelque part, je l'ai autorisé. C'est moi qui ai dit. De toute façon, vous connaissez l'histoire. Voilà, hein, j'ai dit, ok, j'y vais. Donc, et en fait, à chaque fois, je pense qu'il y a une réaffirmation comme ça à dire rentre dans mon cœur, je t'autorise. Ou des fois on peut dire, des fois je dis, aide-moi à te faire encore plus de place, quoi, parce que je sais que penser à partir de cet amour, c'est 1000 fois meilleur que de penser à partir de moi, quoi. C'est après, on pourrait dire, oui, mais tu n'es pas séparé de Dieu et toi. Écoutez, oui, je pense que tout le monde pige le truc quand je dis ça. Ça m'enlève rien. Ça veut pas dire que moi je suis teubée et que Dieu et c'est tout. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand on fait rentrer Dieu dans notre cœur ou dans notre esprit ou j'en sais rien, dans notre 4D. Bref, il n'empêche qu'il se passe quelque chose et que ça c'est bien réel et factuel et que on n'a même pas besoin après d'aller interagir dans les événements de nos vies. Ça se fait en fait. C'est magique, c'est beau parce qu'il y a une autorisation à faire rentrer l'amour dans nos vies et quand on fait rentrer l'amour dans nos vies, partout où il n'y a pas d'amour, l'amour va venir s'y placer en fait. Et parfois, hein, j'ai des sujets en tête comme ça où je sens que là, là il n'y a pas d'amour là-dessus. Donc, mais je me sens jamais en thérapie, quoi. Je me sens pas en ouais, il faut que j'y aille, il faut que je me demande pardon. Mais je sens pas ça.
Je ressens pas ça. Je ressens juste que c'est pas confortable. Tiens, que cette situation, ce souvenir, cette personne, ce truc, c'est pas confortable en moi quand j'y pense et j'aime pas. Moi, c'est pas agréable. J'ai quand même je suis quand même la fondatrice d'une méthode qui s'appelle Penser de merde. Hein, donc, pour vous dire quand même à quel point déjà le bien-être intérieur a été important pour moi. Et là, en fait, simplement, c'est que ça me guide. Parce que peut-être moi consciemment, j'aurais pas pensé de moi-même que tiens cet endroit-là, c'est quand même un petit caillou qui me fait chier en fait. Et donc je l'ai. Mais ça se fait hyper doux. C'est pas, je me mets pas à genoux devant la croix. Pardon Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas comme ça. Moi j'aime pas de toute façon tout ce truc un peu caricatural. Et je pense que c'est ça qui nous éloigne aussi de cette beauté de croire en Dieu en fait et de le faire rentrer dans nos vies. C'est qu'on y a mis trop de trucs quoi. Voilà, il faut le vivre je pense aussi simplement que je sais pas, moi j'adore mes 2 chats, j'adore mes enfants, l'homme que j'aime, j'adore ma sœur, j'adore et alors vous voyez la relation elle est on a envie qu'elle soit pure, on a envie qu'elle soit belle, et c'est de nous en tant qu'être humain. Et ben Dieu, c'est la même chose en fait. C'est même si je dis ouais, c'est pas tout à fait la même chose que l'amour d'un être humain, mais bon, enfin, il faut que ça soit aussi simple en fait, aussi simple. Il faut pas aller chercher midi à 14h. Je pense. Après, peut-être que c'est parce que moi, je sais pas, je suis peut-être au tout début de quelque chose, mais je ressens que c'est la simplicité en fait. Je vais pas chercher l'expérience mystique, hein, même si je trouve effectivement que c'est bien mystique quand même ce que j'ai vécu et que ce que je continue encore un peu à vivre. Mais je me dis après tout, peut-être que c'est pas mystique, c'est peut-être ça la vie, tout simplement. Voilà, il faut que je vous laisse parce que j'ai un love avec Hélène à 17h, donc le temps de rentrer chez moi et ensuite de pouvoir brancher mes écouteurs. On se retrouve à 17h avec Hélène sur un sujet qui n'a rien à voir, mais quoique. Pourquoi ça serait... Pourquoi aucun rapport avec la beauté, hein, après tout. Allez, je vous embrasse.